Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau unboxing sur testandroid.com. Aujourd'hui on va parler du Lenovo K3 Note, un smartphone qui est uniquement disponible en Asie, qui n'est pas sorti en Occident, en France et dans d'autres pays d'Europe. Et pourtant un smartphone à la fiche technique très prometteuse et ce serait dommage de ne pas vous en parler. Alors, déjà il faut savoir que le smartphone commandé sur gearbest.com est fourni avec un adaptateur de prise, puisque apparemment c'est la prise chinoise qui est à l'intérieur. Donc tant mieux, hein, on a besoin de recharger notre smartphone très régulièrement. On a ici l'adaptateur et ensuite donc la boîte du téléphone au format du téléphone, hein. Une boîte en carton assez classique, assez sobre, avec à l'arrière des specs écrits en chinois. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Je ne vais pas vous les lire là vu que je ne pourrais pas le décrypter, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Alors quand on ouvre la boîte, le smartphone, le K3 Note, emballé dans un plastique. Je vais essayer de le retirer. Le smartphone et on dirait qu'il est, on dirait qu'il est vide. Il est extrêmement léger. Il est extrêmement léger ce smartphone. C'est vraiment impressionnant. Oula, on a l'impression de rien tenir en main. Pourtant, il est donné sur 150 grammes ce téléphone. C'est quand même un poids normal et c'est léger, mais on dirait que j'ai un téléphone factice tellement il est vide. C'est très impressionnant. Très léger pour une phablette 5,5 pouces. Très léger et plutôt fin aussi, hein. C'est 8 mm d'épaisseur. Pendant que je suis dans les dimensions, je vous donner les autres. C'est 76,2 mm de largeur et 152,6 mm de hauteur. C'est des dimensions assez classiques pour une phablette. Mais en tout cas, wow, quelle légèreté, quelle légèreté. Euh, Enlever le cache et on va regarder ensemble la face avant du téléphone avec en bas du téléphone les trois boutons classiques Android, multitâche, retour au home screen et retour tout simplement dans les applications. Le téléphone l'écran qui occupe une bonne partie du téléphone à 72% je crois, donc plutôt une bonne optimisation de l'espace. Sur le côté haut du téléphone évidemment le speaker, la caméra frontale 5 mégapixels et l'indicateur de notification, la petite LED. Sur la tranche gauche du téléphone, rien, hein, c'est le néant. Sur le bas du téléphone, le microphone principal, un microphone sur le bas du téléphone. Sur le côté droit, c'est là qu'on va retrouver les boutons power pour allumer le téléphone et le contrôle de volume. Sur le haut du téléphone, le port micro USB, on a plutôt l'habitude de le voir en bas, j'ai l'impression, mais là il sera sur le haut, ça change pas grand chose, hein. Et le port mini jack 3.5, là qui a pour le coup un placement très classique. Et sur l'arrière du téléphone, la caméra 13 mégapixels avec son flash, un second microphone juste ici sur le haut, un second speaker pour avoir une meilleure qualité de son, le petit logo Lenovo, et c'est à peu près tout. La coque arrière fait... Ouais, voilà. Je vous ai parlé du Meizu M2 Note qui faisait très premium, très solide. Là, pour le coup, on sent quand même quelques économies ont été faites sur le plastique arrière puisque c'est assez tendre, quoi. Le téléphone dans l'ensemble est tellement léger que c'est vrai qu'il ne donne pas une impression très premium. Mais néanmoins, comme je vous disais, c'est surtout les specs du téléphone qui vont être intéressants puisque on a un octo-cœur, un Mediatek MT6752 octo-cœur 1,7 GHz qui promet beaucoup sur le papier, hein. J'ai lu quelques benchmarks, apparemment c'est au niveau d'un OnePlus One et je vous ai pas encore dit le prix de ce téléphone. Le prix de ce téléphone c'est 140 euros. 140 euros pour avoir un des specs proche d'un OnePlus One apparemment. C'est pour ça que je vous ai dit que je voulais vous en parler. C'est un téléphone qui promet en tout cas au niveau des specs. Alors ce téléphone aussi il a quelque chose de plus en plus rare. Il a une coque amovible. Je vais essayer de ne pas la casser. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est si souple. Il a une coque amovible à l'arrière et cette coque va en fait nous permettre d'avoir accès au port carte SIM micro SD et aussi, alors là c'est de plus en plus rare, une batterie amovible et ça on le voit effectivement sur très peu de smartphones et bah, c'est plutôt un plus pour les Lenovo, hein, comme ça quand votre batterie sera morte vous pourrez en avoir une toute neuve, retrouver une bonne durée de vie, voilà, sans vous ruiner. Donc, je vais mettre la coque, une coque très
C'est une coque souple, hein, ça se voit d'ailleurs, hein, ça se plie. C'est une coque souple, j'espère qu'elle sera assez solide. En tout cas, elle se déboîte et s'emboîte quand même relativement facilement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce téléphone? À part qu'encore une fois qu'il est extrêmement léger et que l'appréhension à une main est plutôt bonne, assez classique pour un téléphone de cette taille. Personnellement, je ferai un comparatif poussé avec le Meizu une fois que j'aurai testé les deux téléphones, mais par rapport au M2 Note, j'ai l'impression que le M2 Note tenait un peu mieux en main avec ses angles arrondis. Là, on est sur quelque chose de peu arrondi, un peu plus fin, mais malgré tout moins arrondi. J'ai l'impression que le M2 Note est plus sympa à tenir en main que ce Lenovo 4.3 Note. Alors, ici, il est en blanc, il est disponible également en jaune, en noir. Alors là, j'ai un peu plus de mal à le trouver en noir, mais il est disponible en jaune. Un jaune très flashy, jaune citron. Moi, ma petite préférence va quand même au blanc, un peu plus passe-partout, un peu plus neutre. Alors, on va voir le reste de la boîte, hein. J'ai soulevé ça. Hop. Alors, qu'avons-nous dans la boîte? Un peu de pub, hein, entièrement en chinois. Hein, donc, ceux qui se connaissent le chinois pourront peut-être le décrypter. Moi, je ne vais pas vous le décrypter. On a un manuel intégralement en chinois. Heureusement que tous les téléphones Android s'utilisent quand même relativement de la même façon. On a la batterie. Alors, une batterie tout en hauteur, très fine là encore. Voilà. La batterie qui est mise à l'extérieur du téléphone. Une batterie à 3000 mAh, j'ai oublié de vous le préciser, une batterie 3000 mAh. Classique, hein, classique pour une phablette, on va tenir une journée et demie avec une utilisation classique, une journée avec une utilisation intense. On continue le déballage avec un port micro USB, un câble micro USB, j'ai pas spécialement besoin de vous le déballer, vous voyez à quoi ça ressemble, un câble micro USB blanc. Et donc l'adaptateur secteur pour recharger notre téléphone plus rapidement que sur USB d'un ordinateur. L'adaptateur secteur Lenovo blanc avec une broche américaine, d'où évidemment ce que je vous disais tout à l'heure, la présence d'un adaptateur secteur européen. Quoi d'autre dans la boîte? Rien du tout. Voilà, c'est tout ce qu'on attendait de toute façon du téléphone, hein, le téléphone, la batterie, le chargeur. En général, on n'a pas besoin de plus. On aurait éventuellement pu retrouver des écouteurs comme c'est le cas par exemple sur le Meizu M2 Note, mais encore une fois un téléphone à 140 € avec des specs de téléphone plutôt à 250-300. Moi je dis que les écouteurs on peut les acheter à part et se contenter de ce téléphone. Il est fin, il est léger et on va s'en reparler très prochainement dans un test plus poussé. On parlera de la surcouche, puisqu'il y a une surcouche en Android 5.0 hein, dessus, pas de 5.1, 5.0. Je suppose qu'une mise à jour 5.1 va pas tarder à arriver. Et on a une surcouche Lenovo Vibe par-dessus. Lenovo Vibe en version 2.0 il me semble. Une surcouche dont j'ai entendu parler en bien. Donc ça me tarde de vous la présenter, plus en détail. Voilà pour ce nouveau unboxing de testandroid.com. On se retrouve d'ici quelques jours pour le test de ce Lenovo 4.3 Note phablette 5,5 pouces avec un écran Full HD. Pour 140 €, un écran Full HD, c'est vraiment pas très cher. Allez, à bientôt pour le test complet.